Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents mangas de sport que j'ai dans ma collection. J'en ai 8 séries différentes. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, les mangas de sport, parce que l'opposition qu'il va y avoir entre les différents personnages est souvent très intéressante et pas seulement basée sur la puissance brute. Il y a vraiment autre chose, une stratégie à mettre en place. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place, un entraînement spécifique, une stratégie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour la première série que je vais parler, c'est pas trop le cas, parce que mais certes, il y a une stratégie à mettre en place, mais on est presque plus sur du super pouvoir, et il s'agit de Kuroko's Basket. Dans Kuroko's Basket, on va suivre Kuroko qui est issu d'un collège dans lequel l'équipe a dominé le basket collégien à cette époque-là. Il arrive au lycée, il va à Seijin, je sais pas comment on dit, dans un lycée qui est finalement peu connu pour son basket, dans lequel il y a même pas de club de basket, il y avait plus de 2 ans. Et donc l'équipe qui est en place va l'intégrer, sachant que lui, il était le 6e joueur fantôme de cette équipe exceptionnelle qui a dominé la compétition collégienne. Il va faire la rencontre de Kagami, un grand qui peut sauter très haut, qui physiquement est très impressionnant, très... Ouais, voilà, c'est vraiment le physique avant tout, et pas non plus hyper technique, etc. Et du coup, Kuroko, lui, il est presque invisible sur le terrain, parce qu'il arrive à se faire oublier des autres joueurs, à détourner leur attention pour pouvoir faire le relais entre différents joueurs sans qu'on pense que ce soit forcément possible au préalable. Il est capable de faire des passes assez exceptionnelles, très rapides, etc. Et donc il va venir fluidifier et augmenter le jeu de Seijin, toujours pareil, je sais pas, on va dire Seijin jusqu'à la fin, parce que à la française, voilà. Ça, je suis sûr de pas me planter. Au moins je dirais à la française, bien. Comme à la française c'est raté, bon. Au final, ça change pas grand chose. Et du coup, dedans, c'est vraiment plutôt pas mal, parce qu'on va croiser les 5 autres de la génération miracle du collège, je sais plus comment ils les appellent. Sauf que chacun a sa particularité propre. Il y en a un qui peut tirer des paniers de très loin. Il y en a un qui est super fort pour copier les styles des autres. Il y en a un qui est imprenable en défense, il a presque pas besoin de sauter, etc. Enfin voilà, c'est toujours plus. Il y en a un qui a 2 personnalités et qui peut mener tout ça, etc. Qui peut faire perdre les équilibres aux autres juste avec un petit mouvement. Enfin, c'est abusé. En plus, ils peuvent atteindre l'éveil, donc un stade où leurs pouvoirs sont encore plus développés. Parce que oui, là, à ce niveau-là, c'est des pouvoirs. Mais malgré tout, ça se lit bien. Et ce côté un peu pouvoir va vraiment se développer sur la fin. Au niveau dessin, c'est vraiment très sympathique. Moi, je trouve que ça se lit vraiment très bien. Il y a des scènes qui sont vraiment marquantes, et je me souviens que j'étais impatient de savoir ce qui allait se passer à la fin, quand je lisais la série, et vraiment pour moi, c'est une excellente série, et il y a de tout là-dedans. Il y a de la tranche de vie un petit peu, voilà, avec comment ils vont évoluer, comment ils vont aller s'entraîner, etc. Il y a de la confrontation, il y a tout ce qu'on aime dans une série de mangas sportifs, avec voilà ce côté un petit peu lycéen où ils vont devoir passer les différentes étapes. Malgré tout, le côté un peu super pouvoir m'a parfois sorti de la lecture et me fait dire que bon, ça aurait pu être mieux que ça. Et malgré tout, une très bonne lecture. Ensuite, en manga de basket, bon, on garde les 2 autres pour la fin. Deep Three, donc de Mitsuhiro Mizuno et dessiné par Ryosuke Tobimatsu. J'ai pas dit pour Kuroko's Basket, c'était de Tadatoshi Fujimaki. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc Deep Three, une série assez récente sortie chez Mangetsu. Pour l'instant, il y a 6 tomes de sortie, où on va nous présenter ce personnage, Damian, qui souffre d'un trouble qui l'empêche de tirer. Il a des yips, et qui l'empêche de marquer de près. Et donc lui, il va se concentrer sur les tirs de loin, les tirs à 3 points, d'où le Deep Three. Et son but, ça va être d'enchaîner les tirs à 3 points le plus longtemps possible, pour permettre à son équipe de gagner. Sauf que lui, il veut intégrer la NBA. Alors là, il appelle la NBO. Alors, ils n'ont pas évidemment tous les droits. Et donc, on va le voir passer d'équipe en équipe au départ pour essayer d'intégrer une équipe officielle. Sauf que il va se rendre compte que dans un monde comme ça, clairement, c'est la compétition qui règne. Et l'entraide, elle n'existe pas vraiment. Et on va voir que ces yips vont se déclencher à certains moments. Le basket est vraiment très bien dessiné. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les 3 premiers tomes, parce que je trouve que le dessin avait un côté presque trop numérique. Alors que je sais même pas s'il utilise du numérique, mais il y avait ce côté un petit peu... Ouais, pas très naturel, pas très crayonné, que j'aime bien. Je cherche une page qui pourrait vous illustrer ça. Bien sûr, c'est là que j'en ai pas.
Voilà, par exemple, je trouve que c'est pas super... Par rapport à d'autres mangas, je trouve que tu ressens pas le côté très crayonné. C'est presque trop propre, en fait. Et moi, j'aime bien voir les petites imperfections. Tu vois que le dessinateur, il a passé du temps dessus et tout. Là, j'ai l'impression que ouais, c'est presque trop propre. Alors, c'est étonnant, hein, c'est paradoxal. Mais du coup, ça m'avait un peu gêné dans la lecture des premiers tomes. Le fait aussi qu'il passe d'équipe en équipe, au départ, bah, tu t'attaches pas aux personnages secondaires. Et donc, certes, ça te permet de bien te présenter Damian, mais au bout d'un moment, quand je lis un titre de sport, surtout collectif, bah, je m'attends à voir du collectif et à voir différents personnages. Et là, les personnages, ils étaient plus en toile de fond et ils passaient très rapidement à un autre. Ça m'a un peu gêné. À partir du tome 3-4, fin tome 3, début tome 4, ça y est, c'est parti. On a une équipe qui se met en place et tout. Des relations qui vont se créer. Et là, ça y est, c'est parti. Et en ce moment, c'est vraiment juste trop bien. Donc, bah, moi, Deep Suite, je vous le recommande très fortement. C'est une excellente série qui, du coup, n'a pas beaucoup de tomes pour l'instant. Donc, si vous voulez vous mettre à une série sportive, Deep Suite, c'est vraiment une très bonne série. Ensuite, un classique. Un classique que moi, j'ai eu un peu de mal à appréhender. Déjà parce que dans sa Star Edition, bon, je pense que c'est pas le meilleur format. Hein, voilà. Slam Dunk. C'est moche, ces covers. Enfin, voilà, tout le monde l'a dit, tout ça. Là, c'est moche. Pas la cover. Le dos est moche. La frise est moche. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre un jeune lycéen qui va vouloir, Anamichi, qui va vouloir devenir le meilleur basketteur pour impressionner une fille. Voilà. Son but au départ, c'est juste de dunker, d'impressionner les filles, etc. Et puis petit à petit, il va se prendre d'amour pour le basket, il va progresser, il va vraiment évoluer. Et au dessin, on a Takehiko Inoue, donc celui qui a fait Vagabond, Slam Dunk, Reel, je sais plus comment on dit. Voilà, c'est un auteur qui, au niveau dessin, est assez exceptionnel. Malgré tout, sur les premiers tomes, c'est pas catastrophique, mais c'est très ancré dans son jus de l'époque. Hein. Tu sens qu'il n'était pas encore à son plein potentiel. Et vraiment, Slam Dunk, c'est une œuvre qui est pour moi imparfaite. Parce que les débuts, et bah c'est les débuts de Takehiko Inoue. Et tu vas le voir progresser au fur et à mesure des tomes. Et donc, c'est pas une œuvre parfaite, mais c'est l'œuvre parfaite pour te montrer l'évolution de Takehiko Inoue. Parce qu'il a vraiment franchi des paliers, mais hyper importants. Et les derniers tomes, au niveau dessin, il y a certaines planches qui sont exceptionnelles, vraiment. Enfin, je trouve qu'il a franchi un cap à un moment donné pour nous réussir à nous proposer des pages vraiment assez exceptionnelles, que ce soit dans la construction, la manière de présenter les visages, tout ça. Il a vraiment mis quelque chose en place pour comment on construit une histoire de sport. Et tu peux pas lui enlever tout ça. Certes, l'histoire est pas parfaite, loin de là. Il y a un personnage qu'on te présente qui n'interviendra jamais dans la série en tant qu'antagoniste, alors qu'on te dit, clairement, tu sens qu'on te le montre pour, et plus tard, ça va être lui, ça va être un super antagoniste. Hein. Mais au niveau dessin, au niveau intensité, les derniers matchs, ils sont juste exceptionnels. Et si je devais prendre juste la fin de la série, pour moi, c'est la meilleure série de sport, tout confondu. Si je prends l'ensemble, bah forcément, le début, c'est un côté un peu furio, presque, mélangé à du sport. Et je trouve que le mélange fonctionne pas. En tout cas, il fonctionne pas sur moi. Et du coup, bah, pour moi, dans mon appréciation personnelle, les 5-6 premiers tomes, j'ai souffert. Vraiment, j'ai souffert pour les lire. Après, ça augmente en intensité, en cadence. Et du coup, bah, forcément, j'apprécie énormément. Et donc, pour moi, c'est vraiment une excellente série. Mais je trouve que certains personnages sont pas forcément assez développés. Il manque des choses dans ce que j'aime dans une série de sport pour vraiment être ma série de sport préférée. Il manque un petit peu, un poil d'émotion pour moi. Voilà. Je sais que certains, voilà, la fin avec Animichi, tout ça, qui va vraiment progresser, on va dire, qui va vraiment, en fait, dévouer sa vie au basket, ça peut en émouvoir certains. Moi, j'avoue que bah, j'ai tellement galéré à apprécier ce personnage dans les premiers tomes, parce que vraiment, il est... Les autres, ils sont sérieux et tout, et lui, juste... je suis le meilleur et c'est moi qui vais marquer. Et, il est insupportable, je trouve, dans les premiers tomes. Et donc, tu as son évolution qui est vraiment bien faite. Et à la fin, t'es content de là où il en est. Mais en fait, j'ai l'impression que la série va juste pas assez loin. T'aurais pu encore développer ça.
T'aurais pu développer encore un petit peu ce côté, il va développer sa stratégie, il va développer tout ça, ils vont vraiment... Et en fait, tu arrives au moment où, ça y est, ils forment une équipe assez tard dans la série, et ça m'a un peu frustré. Donc, c'est une série qui est exceptionnelle, vraiment, mais qui avait un potentiel encore plus énorme, en fait, et je pense que si maintenant il la refaisait, elle serait... Voilà, elle serait encore mieux, mais vraiment, les premiers tomes... En fait, je pense que ces premiers tomes, ils m'ont plombé l'expérience Slam Dunk, parce que, j'en lisais un tous les 2 mois, et en lire un tous les 2 mois pendant un an, du coup, franchement, j'ai pas pris de plaisir à lire Slam Dunk pendant un an. Et donc, du coup, après, les autres, j'y allais avec toujours une petite appréhension de « Ah, est-ce que cette fois, ça va me plaire ?» Voilà. Ensuite, je trouve que les personnages qu'on va voir, il n'y a pas beaucoup d'équipes en face qui sont vraiment... Je trouve on manque de lien entre notre équipe, donc l'équipe de Shouhoku, et les autres équipes. Tu vas pas les recroiser 15 fois à chaque fois, tu vas les recroiser une fois, c'est tout. Et une fois, il y en a une qu'on va recroiser, il me semble, de mémoire. Mais ça manque de relation entre les différentes équipes pour vraiment créer un antagonisme fort. Donc Slam Dunk, pour moi, c'est une œuvre qui est sympathique, qui est exceptionnelle par bien des aspects, notamment le visuel, construction des pages, construction des planches, la narration, de l'intensité qu'il est capable de mettre. Mais il y a pas mal d'autres petites choses qui, pour moi, viennent un peu ternir ma lecture de Slam Dunk. Alors je sais que pour certains, c'est le monument à ne pas critiquer, etc. On va me dire, oui, mais t'as rien compris, machin. Non, j'ai pas rien compris, juste, les premiers tomes sont pas bons, c'est tout. Voilà, franchement. Ils sont pas beaux, ils sont pas bien dessinés, c'est pas du sport. Ils sont pas beaux, bien dessinés. J'exagère un poil, là, quand même. Ils sont pas au niveau de ce qu'il fait sur la suite, et ils sont pas au niveau de ce qu'on peut nous proposer actuellement. Ils sont très ancrés dans le jus de ces années-là, avec un manque de dynamisme sur les premiers tomes quand même. Là où à la fin, il met une branlée à tout le monde, quoi. Vraiment, sur les derniers tomes, c'est exceptionnel, et tu vois vraiment l'évolution qu'il y a eu. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant dans Slam Dunk, c'est voir l'évolution de Takehiko Inoue. Et ouais, Slam Dunk, j'aime bien. Je vois pourquoi beaucoup de gens l'adulent, mais juste moi, ça n'a pas fonctionné parce que le début, c'est pas ce que je m'attendais à retrouver. Moi, je m'attendais à une série de sport et j'ai eu un Furio avec un personnage complètement détestable sur 6 tomes parce que on te le fait évoluer petit à petit, mais du coup, au début, c'est juste un gars qui en a rien à foutre du basket. Et du coup, c'est... J'ai eu un peu de mal. Par contre, la fin, masterclass, quoi. Vraiment, il y a eu un moment où il y a eu un changement de ton dans la série. Et à partir de ce moment-là, voilà. Si la série avait été tout du long comme ça, pour moi, ça serait ma série de sport préférée. Là, ça n'a pas fonctionné du tout. Enfin, pas du tout. Mais les premiers tomes n'ont pas fonctionné du tout. Et la fin a fait augmenter la moyenne à au-delà de la moyenne. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, vraiment, ces 6 premiers tomes, très durs à vivre. Et le reste, c'est que du bonheur. Et la fin, exceptionnelle. Mais du coup, dans la globalité, je peux pas dire que ce soit ma série de sport préférée que je vais relire avec plaisir. Parce que je sais que je vais devoir me fader les 6 premiers tomes et que j'ai pas envie de les lire, en fait. Donc souvent, quand je reprends du Slam Dunk, je reprends, on part sur le tome 12-13, et puis voilà, je me refais la fin. Mais les 6 premiers tomes, j'ai vraiment du mal. Les 6 premiers tomes en Star Edition, je parle. Malgré tout, j'irai sur la Deluxe pour l'acheter, juste pour les dessins, et pour revivre cette histoire. Et peut-être que, à relire comme ça, dans un beau format et tout, ça va me faire plus plaisir. Je sais pas. Il faudra voir. Mais du coup, pour moi, Takehiko Inoue, sa meilleure œuvre sur le basket, c'est Reel. Une série où on va nous présenter le destin de 3 personnages, dont un qui est déjà en fauteuil roulant, un qui va se faire percuter par un camion et qui du coup va être paralysé, et un autre qui a causé un accident et a rendu une autre personne paralysée, en fauteuil roulant. Et du coup on va s'intéresser au basket, que ce soit par notre personnage qui est déjà qui est déjà en fauteuil roulant et qui du coup lui fait du basket déjà. L'autre personnage qui va avoir toute la rééducation, on va voir à quel point c'est dur de se rééduquer quand on perd l'usage de son bas du corps. On va comprendre le système de notation des points, parce que tous les basketteurs n'ont pas le même nombre de points, et donc il faut composer une équipe avec un certain nombre de points maximum pour ne pas que ce soit trop déséquilibré, parce que tous les handicaps ne se valent pas. Au niveau dessin,
pour moi, on est sur le même niveau que ce qu'on a à la fin de Slam Dunk. Parfois un peu moins, hein, forcément. Mais malgré tout, des pages comme ça, là, c'est juste génial. Au niveau dramaturgie, au niveau émotionnel, au niveau implication dans l'histoire des personnages, on est tellement au-dessus, pour moi, de ce qu'il fait avec Slam Dunk, que vraiment, Real, c'est vraiment ma série préférée de Takehiko Inoue. Vagabond, j'ai commencé. Pour l'instant, j'ai pas trop continué parce que les tomes sont très chers, je trouve, pour ce qui est proposé. Malgré tout, un Reel, tu me proposerais ça à 15 € le tome, j'irais quand même. Elle est juste exceptionnelle, cette série. Ce qui est dommage, c'est qu'elle sort très épisodiquement et du coup, il y en a beaucoup qui ne la lisent pas ou qui l'oublient petit à petit. Mais vraiment, ce chemin de la rééducation qu'on va avoir, notamment sur ce personnage qui au début est totalement détestable, vraiment. Mais petit à petit, on va apprendre à l'apprécier, il va apprendre lui-même à s'apprécier. Parce qu'au départ, il se considère comme un déchet, le fait d'être handicapé, il méprise tout le monde, il est vraiment injuste et dur, mais d'un côté, bon, vu ce qu'il a vécu, c'est un peu normal, mais il va rencontrer d'autres personnes, dont une qui va être hyper déterminée, on va avoir du catch, et c'est trop bien fait. Reel, c'est vraiment une excellente série que je ne peux que vous recommander. Et si je devais vous recommander un truc entre Reel ou Slam Dunk, pour moi ça serait Reel. Voilà. Après c'est au bon goût de chacun, forcément. Mais Reel, c'est vraiment une série absolument exceptionnelle, je trouve. Et je suis déçu qu'elle ne sorte pas plus régulièrement. Voilà, donc Reel, excellente série. Ensuite, on repart sur un truc un peu plus mainstream, un peu plus... un peu plus stable dans la durée, mais qui, je pense, n'atteindra jamais ce qu'on a eu sur la fin de Slam Dunk au niveau dessin, au niveau intensité, mais qui est une petite lecture popcorn. Blue Lock, la série de chez Pika, avec au scénario Yuki Kaneshiro et au dessin Yusuke Nomura. Yusuke Nomura au dessin, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Attendez que je vous trouve une petite page plutôt sympathique à vous montrer, ça pourrait être bien. Non, bien sûr, j'en trouve pas. Voilà. Là, par exemple, ce genre de petites choses là, tout ça. Un manga Battle Royale avec du foot. Voilà, je pense que tout le monde connaît maintenant. Où les attaquants vont devoir essayer de survivre au Blue Lock pour... Enfin, survivre. Ils ne sont pas tués, mais ils sont éliminés. Et donc seul celui qui saura dominer les autres par son ego pourra remporter la compétition et devenir l'attaquant du Japon. Le but, c'est de former de jeunes joueurs pour qu'ils deviennent les meilleurs attaquants du Japon et du monde, et pour ça d'appuyer sur leur ego. On va rencontrer des tonnes de personnages, on va avoir des alliances, mais en fait où dans l'alliance les gens vont essayer de se bouffer entre eux, essayer d'utiliser les autres comme outils, donc il y a de la stratégie énormément qui se met en place. Il y a un petit côté vraiment fun avec, voilà, et chacun ont leur petite particularité, leur petit pouvoir un peu à la Kuroko, mais en moins over the top, voilà. Là on est un peu plus à un niveau réaliste, mais du coup ça passe vraiment très bien. Le foot est bien représenté, bon voilà, là par exemple lui qui met une talonnade en dehors de la surface pour marquer un but et qui tire plus vite que s'il avait tiré un coup franc. Voilà, ça c'est un petit peu abusé, mais ça se lit bien. Au niveau de la gestion de la page, la construction des pages, la manière de représenter les corps en mouvement, c'est très très bien fait. Et t'as presque pas l'impression de lire un manga de foot des fois, mais ça se lit vraiment très bien. Là en ce moment on en a un stade où c'est vraiment passionnant. C'est une série qui se laisse lire, qui est hyper constante dans son niveau. Elle te propose un truc, elle te le propose jusqu'au bout. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Blue Lock, très bonne série, je vous la recommande également. Ensuite, Awashi Playmaker de Yugo Kobayashi. Excusez-moi pour les noms, mais à chaque fois, les retenir, j'ai du mal. Déjà que j'ai du mal à retenir les prénoms de mes élèves. Vous doutez bien qu'un prénom asiatique, pour moi, c'est très compliqué. Je ne mets aucun sens à Kobayashi. Dans 2 minutes, je l'ai oublié. Voilà, c'est sûr. Il y a certains que je retiens parce que, bon, je les revois depuis longtemps. Mais voilà, hein. Il me faut bien 2 mois avant de retenir tous mes élèves. Là, c'est compliqué. Alors que mes élèves, je les ai tous les jours. Bref.
Du coup, Aohashi, on va suivre le jeune Ashito qui veut devenir footballeur professionnel, qui va être recruté au sein de l'Esperion, et qui va devoir franchir les étapes pour devenir le meilleur attaquant. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite au début. Il y a un petit twist, vous allez voir, sur sa position dans le manga, et un twist que j'ai vraiment bien apprécié. En fait, on va pas nous présenter un attaquant pour une fois, mais je vous laisserai voir. Voilà, je vous spoil un peu le tome 4, mais sachant que la série va faire plus d'une vingtaine de tomes, au final c'est pas un très gros spoil, et je pense que c'est important de savoir dans quoi vous vous embarquez aussi. Mais la série, elle est bien dessinée, les personnages sont intéressants, ils sont développés, c'est juste bien. Il y a un côté vraiment très shonen, avec ces personnages qui s'entraînent, mais il y a beaucoup de stratégie, quelque chose que j'aime beaucoup, notamment vis-à-vis du nouveau placement de Ashito, qui va l'obliger à réfléchir d'une manière complètement différente. Les proportions sur le terrain sont plutôt bien respectées, ça va très vite. Quand il y a un contre, ça se passe en quelques pages, c'est tout. Il y a vraiment un aspect très stratégique du foot qui, en plus, est expliqué à ceux qui arriveraient dans le manga. Et donc, même sans connaître le foot, tu peux très bien rentrer dedans, mais tu as ce système de compétition. Ils gagnent pas tous leurs matchs, loin de là. Et le but, c'est vraiment juste de les entraîner, en fait. De les voir progresser. Et c'est pas forcément de les voir gagner à chaque fois. Il n'y a pas un tournoi où ils doivent aller plus loin. Le but, c'est d'être pro. Et pour être pro, faut progresser. Et donc, les matchs, c'est juste un outil pour continuer à progresser. Et on a vraiment des personnages qui sont forts. Des personnages qui sont marquants, qui sont intéressants. Il y a de l'antagonisme entre les personnages d'une même équipe. Il y a du respect. Pour l'instant, on ne voit pas trop d'autres équipes. Mais du coup, comme l'antagonisme se passe au sein de l'équipe, et que, en fait, il y a vraiment une compétition pour être dans l'équipe première, dans ceux qui vont aller au-delà, au Japon, etc., ça marche vraiment trop bien. Donc, Aohashi, une excellente série en manga, une excellente série de sport, très réaliste, contrairement par exemple à Blue Lock qui est beaucoup plus fantasque. Là, on est très réaliste, et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On est plus proche d'un Deep Tree, par exemple, ou d'un Slam Dunk, dans le côté réaliste, avec des actions qui sont beaucoup plus réalistes. Là où AQ, il y a un petit côté un petit peu irréaliste aussi, mais qui, au fur et à mesure, donc le manga de Haruichi Furudate, pourtant lui je le savais, où on va avoir ce jeune personnage Hinata qui ne fait pas de volley, qui va s'y mettre et qui en fait a une détente extraordinaire. Même s'il est tout petit, il va très vite, il est très agile, et donc on va exploiter ça au départ pour en faire un attaquant. Et puis petit à petit il va devenir un feinteur. En fait son but à lui c'est de sauter partout pour perturber la défense adverse. On va voir la stratégie qui va se mettre en place, on va comprendre qui sont les différents personnages, quel est leur rôle dans une équipe, quels sont les différents postes, comment on s'entraîne, quelles sont les règles du volley, comment on attaque, comment on défend, quels sont les systèmes d'attaque qu'on peut mettre en place, quels sont les systèmes de défense, quel est l'avantage de tel ou tel type d'attaque, mais quels sont ses inconvénients. Il y a vraiment un côté stratégique très fort. On va avoir des antagonismes entre les personnages un petit peu au début, mais surtout après ça se construit avec les autres équipes, parce que les autres équipes, ça va être des équipes qu'on va être amené à recroiser lors des stages d'entraînement, qu'on va voir lors des tournois. On va les voir, en fait, il y a 2 ou 3 tournois, je crois, de mémoire, et on va les voir, en fait, tous ces personnages évoluer plus ou moins tout le temps, et donc certains personnages qu'on va croiser au tout début, on va les retrouver jusqu'à la fin, et ça, c'est juste trop bien. On voit évoluer non seulement nos personnages, nos protagonistes, mais aussi les antagonistes, qui au final sont pas forcément des antagonistes, mais juste des alliés, parce qu'ils s'entraînent avec eux, mais du coup ils veulent se rencontrer pour s'affronter en tournoi officiel et tout. Il y a vraiment un côté très humain. On va voir plein de personnages différents qui vont évoluer dans ce monde du volley, qui vont chacun avoir leurs particularités, vont avoir leur système pour fonctionner. Et on va voir comment petit à petit ils vont essayer de contrer les différentes stratégies des adversaires, et comment en essayant de contrer une stratégie, du coup ça laisse la possibilité à l'autre de contre-attaquer. Et donc il y a vraiment un jeu de je mets en place une stratégie, l'autre va s'adapter, nous on va devoir s'adapter, ils vont se réadapter, on va devoir se réadapter, on va devoir casser leur rythme avec par exemple un service un petit peu différent, etc. Et il y a vachement de stratégie. Et ça m'a... Franchement, maintenant, quand je regarde un match de volley, je vois un petit peu ces trucs-là. Alors qu'avant, pour moi, le match de volley, c'était bon, tu fais 3 passes et tu bourrines, quoi.
Là non, je vois les systèmes de défense et tout. Et tout ça parce que ça m'a rendu curieux parce que c'est plutôt bien expliqué. Alors c'est pas au niveau réaliste, etc. Mais ça te donne envie d'en apprendre plus. Les personnages, ils évoluent énormément. Il y a une... Au début, on a un côté très shonen classique, un peu à la Kuroko. Pendant, allez, on va dire 2 bons tiers de l'histoire. Et puis sur la fin, tu passes à un truc où on va te dire que le sport, c'est pas que gagner. C'est juste progresser, s'entraîner, devenir meilleur. Et que finalement, le résultat, c'est important. Mais c'est pas le résultat du prochain match qui compte. C'est le long terme. C'est de s'amuser, c'est de profiter. Et c'est une œuvre que vraiment, j'attendais, mais chaque tome avec une impatience. Je crois que vous pouvez pas imaginer. C'est la série, certainement, où j'attendais le plus les tomes. Alors que, globalement, c'est pas une série comme l'Attaque des Titans, comme One Piece, comme Kingdom, etc. où il y a de la tension, il y a vraiment un... Mais, je passais un tellement bon moment à la lecture que, pour moi, c'était... Quand Haikyuu sortait, c'était la sortie du mois. C'est pas mon manga préféré, mais juste découvrir ces nouveaux tomes, ces nouvelles situations, voir le rythme qu'il arrive à mettre dans les matchs, c'est impressionnant. Tu es pris dedans, tu es emporté. Alors après, au niveau du dessin, sur la fin, il fait voilà, des dessins un peu comme ça, des fois, un peu plus caricaturaux, mais en fait, c'est parce que je trouve que ça marche bien avec le côté de la vitesse. Parce que les personnages sont pas super bien dessinés, mais parce que c'est une déformation volontaire pour montrer qu'ils vont très vite, pour accentuer certaines positions, certaines postures. Et vraiment, bah ouais, pour moi, c'est Haikyuu, c'est vraiment ma série de sport préférée. Celle que je prends le plus de plaisir à lire. C'est pas la meilleure, notez bien, mais c'est celle que je prends le plus de plaisir à lire parce qu'elle correspond parfaitement à ce que j'attendais au moment où je l'ai lu. Et du coup, quand je la relis, il y a un petit sentiment de nostalgie, tout ça, et je suis emporté par le rythme des matchs, vraiment, et juste Haikyuu, vraiment une excellente série. Dernière excellente série, après on va s'arrêter, Hippo, très longue série aussi, hein, il y a plus de 130 tomes actuellement en France. Voilà, Hippo c'est juste magnifique, faut que je fasse une vidéo pour vous en parler, vraiment, lisez Hippo, achetez Hippo, je sais 130 tomes c'est beaucoup, mais franchement, vous ne le regretterez pas. Enfin, j'espère. Si vous le regrettez, c'est pas grave, vous les aurez achetés. Vous pourrez les revendre. Mais vraiment, ce Hippo qui va vouloir progresser dans le monde de la boxe. Et là, pareil, on va avoir les antagonistes, on va avoir les alliés, on va avoir les camarades de club de boxe, je sais plus comment on dit, le gym, voilà, qui vont s'entraider, qui vont progresser ensemble, qui vont chacun dans une catégorie de poids. On va voir différents styles de boxe. C'est hyper référencé, c'est bien fait, c'est beau, c'est juste la meilleure série pour moi de combats que j'ai pu lire. Vraiment, de très loin. Les meilleurs affrontements, c'est dans Hippo que je les ai vus. Il y a un style un petit peu exagéré. Ah, par exemple, la tête qui part ici, ou les coups qui sont donnés, les bras qui s'allongent, mais c'est toujours pour montrer quelque chose. C'est pas juste, oh là là, il a le bras qui fait 15 mètres de long, non, c'est pour mettre une stratégie en place pour contrer ça, comment on va faire, est-ce qu'on va prendre le coup mais quand même avancer. On a un impact des coups qui est absolument énorme, on a des doubles pages comme ça, qui montrent la puissance, la vitesse des personnages. C'est juste parfait dans les affrontements. Il va falloir que je vous en fasse une vidéo pour vous en parler plus en détail. Elle est déjà écrite, il n'y a plus qu'à la tourner. Mais pour moi, Hippo, c'est exceptionnel. Il y a des relations entre les personnages, des rivalités qui vont se créer, des amitiés qui vont se créer. On va voir évoluer les différents personnages. Là, en ce moment, le manga est dans une phase qui ne me plaît pas trop. Même s'il commence tout doucement à nous montrer qu'on va en sortir. Avec... je ne vais pas vous spoiler, mais il se passe quelque chose autour d'Hippo. Et ça y est. On va enfin changer, mais je crois que ça fait... Enfin, d'ici encore 1 an ou 2, hein, mais ça fait déjà 2 ans qu'on attend ce changement et que pour l'instant, il n'y a rien. Au niveau de la construction des planches, le regard se perd pas justement. Il est toujours guidé, et donc tu as toujours le bon sens de lecture. C'est toujours très bien construit pour que tu saches où tu es, ce que tu as regardé, et mettre vraiment en avant l'impact des coups. Moi, c'est juste une meilleure série.
c'est une des seules séries que je lis en scan parce que je suis trop impatient de savoir la suite. Donc vraiment, Hippo, excellente série. Vraiment excellente série. Donc vous, quel est votre manga de sport préféré? Je sais, Slam Dunk va revenir très souvent. Je sais. Moi, j'ai pas tant apprécié que ça. Vraiment. Soyez respectueux en commentaire. C'est tout ce que je demande. Vous pouvez ne pas être d'accord. Voilà. Soyez respectueux. C'est tout. Sur ce, bonne soirée et à demain.